Mais dans tous les cas, je pense que vous allez devoir reprendre ces... Ah mais non, vous pouvez les mettre sur la petite, à côté, sur la petite assiette. Enfin... J'adore déjà tout. Carmel, on veut pas te déranger dans ton studio pendant que tu prépares ta vidéo. Carmel, on va se permettre de faire quelques pas que tu peux déjà juger. Ok, très bien. On en fait des caisses, on veut absolument plaire à Carmel. C'est très beau l'équipe, merci. Qu'est-ce que c'est beau, dis donc. Oh là là, il y a trop de verres, il y a trop de couverts. Et un scarabée, c'est typique des bonnes manières. Déjà, est-ce que, pour commencer, Carmel, juger nos styles? Non, mais Carmel, ça, tu peux y aller. Carmel, tu peux dire tout. Sans On toilette. te retient de rien à aucun moment. Déjà, normalement, d'après les règles de savoir-vivre et de bonne manière, on ne porte pas du noir. C'est pour le personnel. Donc, généralement, on évite de porter du noir. Okay. Mais je salue l'effort et le petit de papillon, c'est très bien. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui se passe encore? Le fameux qu'est-ce qui se passe? On a un short et les baskets. On n'est pas trop sur ça. On n'est pas sur le savoir-vivre, là. Non, pas trop. J'entends. Je me suis dit, les gens ne verront que le haut. Mais... Oui, c'est comme en télétravail. Ah, il y a un effort. Je n'aurais pas mis les baskets. Le haut est respectable. C'est presque une insulte. Non. Que tout le haut est respectable. C'est une insulte. Je ne suis pas spécialisée dans l'élégance masculine, Oui. mais je souligne l'effort. On fait des caisses. Bonsoir. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle d'élégance, de savoir-vivre, de bien vivre, de bonne manière. De bonne manière, tout à fait. Parce que c'est vrai que voilà, les bonnes manières, c'est pas forcément quelque chose qu'on a naturellement nous deux. On l'a bien vu dans les dégustations algériennes, spécialité algérienne avec Inoxtag. On en mettait partout, on s'est dit attends. Peut-être on pourrait trouver quelqu'un qui est spécialiste, experte en l'occurrence dans les bonnes manières et le savoir-vivre, en la personne de Carmel qui est là aujourd'hui. Non mais non, les coups classe, les bonnes manières. On a mal mangé avec Inox, les gens ont ri, les filles ont sélectionné Carmel. Carmel, quel est ton intitulé précis? Eh bien, je n'ai pas d'intitulé précis. Donc, je suis en droit des affaires, juriste en droit des affaires internationales. Et donc, dans le domaine, il y a beaucoup de déjeuners et de dîners d'affaires. Okay. Et ma passion est née de ça. Les premières vidéos que j'ai postées, d'ailleurs, étaient par rapport à ça. Et elles ont explosé. Ah ouais. T'es devenu, en fait, ton travail t'a amené à ça. Oui, j'aimerais apprendre encore plus pour avoir une vision européenne. Mais oui, j'ai appris comme ça. Je pense que l'humilité doit faire partie du savoir-vivre. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que nous, quand on mange avec Inox et on fait beaucoup de dégustations, on se nourrit, on sait pas trop comment bien manger, donc c'est le sujet principal, mais il y a aussi d'autres choses dans le verbe, dans le comportement, dans les fringues, tout ça. Oui, évidemment. Je te laisse David te décrire après, mais moi, je suis celui qui prétend un peu maîtriser tout ça. Les gens le savent bien dans la manière de parler, même un peu dans le comportement. Je fais souvent chez mes potes et tout, je les reprends. Alors que je ne sais pas moi-même. Tu vois ce cas de figure? Et moi, je suis un peu en rejet. C'est-à-dire qu'on m'a appris quand j'étais petit, mais pas les coudes sur la table, mais pas ci, pas ça. Et dans ma tête, j'étais là, mais pourquoi vous m'empêchez de se mettre des coudes sur la table? Qu'est-ce que ça change si je joue comme ça ou comme ça? Et donc, j'étais un peu en rejet de ça. Mais force est de savoir que je sais pas quoi transmettre aujourd'hui à mes enfants. Je dis pas que je vais les obliger à le faire, mais je pense que c'est pas mal de savoir, pour savoir ce que tu as envie de respecter ou pas, mais de savoir les bases quand même. Exactement. Et je dis toujours que le savoir est un pouvoir. Et si on peut aller n'importe où, c'est le plus important, mais on n'est pas obligé d'appliquer toutes les règles à la lettre. Et juste, j'ai quand même une question. J'ai essayé de la formuler au début, mais j'ai pas réussi. Je veux dire, tu fais ça parce que tu aimes cette espèce de bienséance, de chic. Pour moi, en gros, je te le dis bêtement, ça correspond à un truc bourgeois. Oui, c'est d'ailleurs l'idée que beaucoup de personnes s'en font. Oui. Le fait de bien se tenir à table, c'est forcément quelque chose qui est pour la bourgeoisie. Mais avec le contenu que je fais sur les réseaux sociaux, j'essaye justement de démocratiser la chose et de montrer qu'on peut aller n'importe où. J'avais souvent cette remarque qui était qu'il y a des moments ou des lieux où on n'ose pas forcément aller. Par exemple, on peut avoir envie de se faire plaisir avec une pâtisserie au Ritz et on va pas oser franchir la porte parce qu'on se dit mais il y a beaucoup de couverts sur la table, comment est-ce que je vais être reçu, comment je vais me tenir? Et en fait, le manque de connaissances fait peur, ce qui fait que cela ferme les portes. Et même pour le travail, je trouve que c'est très important. Le prix joue un peu aussi pour oui, certaines évidemment. Non, mais si jamais Mais le prix n'est pas un problème de passer au truc, c'est vrai. Il y a Jules, ton frère, ici. Oui. Qu'on salue, qu'on embrasse. Voilà, qui est très réservé. Il est très chic aussi. Donc, juste, c'est un truc aussi dans votre famille, dans vos... Tu vois? Alors, mon père nous a inculqué le savoir-vivre, donc il nous donnait souvent des petits cours de bonne manière à table. Ma maman aussi. Mais c'était souvent dû à nos tenues du dimanche. On allait toujours à l'église, donc il fallait absolument qu'on soit très bien habillés. Donc, c'est quelque chose qu'ils nous ont évidemment transmis. Okay. Est-ce que ça se perd un peu les bonnes manières ou est-ce que ça revient? Est-ce que ça stagne? On a une petite courbe des bonnes manières? J'ai l'impression que ça revient
parce que je le remarque d'ailleurs pour le contenu que je fais. Au départ, je ne pensais pas que ça allait trouve pas son plaire. public, Oui, quoi. Ouais, exactement. c'est fou, ça. Et finalement, en quelques années, parce que ça fait à peu près 2 ans et demi, j'ai gagné des millions d'abonnés parce que ça plaît et parce que ça intéresse. Et je pense oui, c'est qu'il génial. manquait quelque Mais chose. On vous met les liens des réseaux, évidemment, de Carmel Oui. ici, si vous voulez. Carmel, aller c'est voir. Insta, TikTok Et YouTube. et YouTube. Mais voilà. Très bonne plateforme. Très heureux de cette intro. C'est vrai que je suis insupportable. Non, mais t'es pas un sub, mais. Mais qu'est-ce qui t'es m'arrive en RP bourgeois. Mais je suis pas un RP, c'est moi. Mais t'es quand Mais même. c'est toi, tu m'irradies. T'es toute chic. Mais qu'est-ce qu'un RP bourgeois? Ah, RP bourgeois, Quel- le clairement ça. replay. Référence. Le replay, c'est quand t'incarnes un personnage. Ok. Et là, je suis un peu un RP bourgeois. C'est super. Quel est le programme du jour? Et je suis insupportable du jour. Eh bien, nous allons commencer par les crevettes. Généralement, d'ailleurs, les crevettes, on peut les manger avec les mains, mais pour Il y a la un autre, vidéo, il y a un autre choix. Il faut qu'il y ait une autre façon de les faire. couverts. Alors, c'est quelque chose que l'on pense très souvent, que lorsqu'il s'agit de savoir vivre de bonne manière, il faut forcément utiliser des couverts, Ouais. mais ce n'est pas valable pour tous les plats. Ok. Alors, Déjà, tiens, mets ta serviette comme tu fais vraiment toi. Voilà. On va commencer. Il fait comme ça tous les repas. Moi, j'adore. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toujours, tout le parce que ça me rassure. mais en quoi c'est rassurant? Alors déjà, sur notons. Je sais pas, parce que je fais beaucoup de tâches. Mais normalement, se tenant bien, ça devrait aller. Allez, ce soir, allez. Oh, il l'enlève. Bravo. La petite technique, c'est de l'avoir donc pliée en deux Ouais. et de la poser sur les jambes de cette manière. Et l'objectif est que lorsque l'on va boire ou même avoir une tâche, c'est de tapoter. Donc on ouvre la serviette et on tapote autour Oui. de la bouche. Comme ça, les traces restent à l'intérieur. C'est sûr. Qui est moins efficace que de faire. Oui. Donc déjà, on note que ce resto, vraiment, c'est pas copieux. Waouh. Attends, est-ce qu'on n'essaierait pas déjà de. On montre à Carmel comment on le ferait Non. naturellement. Oui, mais il faut qu'on le fasse avec ça. Mais tu fais comme tu le sens. Et elle nous corrige. Mais moi, pouvez j'aime même pas- essayer avec j'aime des pas y couverts. mettre les. Je suis nul, ça, moi. S'il avait mis la serviette, c'était bon, Carmel. Il suffisait, regarde. Depuis que j'ai 14 ans, je fais ça. Comment tu t'y es pris? Bah j'ai débioté. Mais comment? File-moi une bière. Attends. Non, bah moi je fais ça là. Tu lui enlèves d'abord la tête, ensuite j'enlève la queue. Et là, donc il y a le petit caca à l'intérieur, j'ai souvent la flemme de l'enlever. Donc là c'est comme ça et... Bon, sans le bruit. Sans le mais- bruit, pardon. Non, sans le bruit. Généralement, il y a des crevettes qui vont être servies sous forme d'apéritif. Mhm. Donc, vous pouvez bien évidemment prendre la crevette avec les mains et faire exactement de cette manière, en mettant légèrement sur le côté. Mais sinon, Ça, j'aurais dû le mettre un peu sur le côté? Oui. En fait, ce que j'ai fait, c'est vrai que j'aurais dû... C'est vrai que j'ai tourné, je tourne moi. oui. Et Ce j'aurais- qui fait que le jus s'est Oui, propulsé, évidemment, c'est logique. Et j'aurais dû faire quoi? plutôt tiré. Moi, j'aime pas ce moment de la crevette. Mais Qu'est-ce que qu'est-ce j'aime que pas? Mais j'aime pas ça trop, là. Elle est entière, j'y arrache la tête et tout. C'est pas mon sujet. Ah, t'aimes pas les crevettes? Si, ça va, j'aime bien quand elle est prête et que j'ai pas trop eu à faire le truc. Mais on dirait qu'il a jamais vu une crevette. Ah, j'aime pas. J'aime vraiment pas faire ça. Tamar, qu'est-ce qui lui prend? Non, moi je le comprends, j'aime pas du tout. Moi aussi, je le comprends. Mais sans les coudes sur la table, ce serait déjà très bien. Ah ouais, ah, les coudes, ah oui, les coudes. Oui, parce que généralement, donc dans l'art je n'avais même pas remarqué. C'est Sans correct? les- Pas du tout. Il faut Tu pensais que c'était correct? Oui. Pas du tout. Il faut être en lévitation, il faut se couper les Oui. coudes. Alors, juste les mains, comme ça. En fait, ça remonte un petit peu à l'histoire. Avant, il y avait beaucoup d'empoisonnements pour des questions de sécurité. En France, les mains doivent toujours être visibles à table. Donc, à tout ok. moment, généralement du repas, on va plutôt garder, comme ça, les poignets sur la table. Ça fait bizarre, j'ai l'impression de mal faire. Pour la position des couverts, il faut que ton... Voilà, exactement. Et pour le couteau, ça va être de la même manière. C'est vrai que tout de suite, ça fait plus chic. Et on va pouvoir couper. Généralement, vous pouvez, donc on dit le couteau à droite et la fourchette à gauche. Mhm. Personnellement, j'ai plus de force dans l'autre main, donc je me permets On de peut se changer permettre cette discrètement. liberté. Discrètement, oui. Est-ce qu'on Carmel. peut réobtenir une crevette chacun pour essayer la technique du coutelas? Allons-y alors, sur le tuto, attention, tuto, crevette à la... Enfin, pas mano. Carmel, à toi de jouer. Alors, on commence par enlever la tête. Donc, on pique. Hop, Plus enlever la tête. bien mieux que de le faire à la main. Ensuite, on passe à la queue. On peut faire de même. Et on met à chaque fois sur le côté Sur le pour côté. garder un côté plutôt propre. Et on va ensuite enfer. C'est enlever. sûr. Oh là 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 là, je viens de découvrir un nouveau monde pour la crevette. Là, on enlève les pattes comme ça? C'est ça. Ensuite, on pique et on va légèrement lever. Ça, c'est la partie chiante là. Oui, ça, c'est vraiment la partie qui peut être embêtante, Alors même que pour avec moi. le doigt, Embêtante, Carmel, c'est- franchement. me paraît le mieux. Mais on peut manger des crevettes avec les doigts. Oui, mais on peut les dépioter avec les doigts? Oui, évidemment. Même au restaurant. Bon, j'ai tout arraché. Arrête, c'est vrai. C'est du sport. Hein. C'est très énervant, c'est très énervant. Et j'ai pas utilisé mes doigts. Parfait.
Merci. Mais il y Et a... lui, il a désormais 3 crevettes. Donc je note que si jamais, dans ce monde d'élégance, on nous sert des crevettes, il y en a à peu près pour 1h15. Ah oui. À peu près. Bon, c'est plus Mais long. généralement, on va vous les servir sans la- toute la Ok. tête, etc. Et ensuite, on repose les couverts ainsi. Absolument pas. Ah, c'est super. Le problème, non, absolument pas, c'est qu'il y a absolument. Parce qu'on a un espoir pendant quelques Il y jours. il y a un ascenseur émotionnel terrifiant. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on fait comme ça. Pas mal, on s'en rapproche. Ok. Alors, on ne va pas les reposer sur la nappe parce que la nappe est propre. Ok. Donc, on va les reposer dans l'assiette. Et donc, généralement, on va les mettre de manière parallèle, comme ça. Oui, bah, c'est pardon, c'est ce que j'avais fait. C'est ce que tu avais fait. Est-ce Voilà. que c'est vrai que ce qu'on dit, si on met comme ça, c'est qu'on n'a pas aimé, et quand on met Alors- comme ça, c'est qu'on a bien aimé? Les serveurs ne sont absolument plus formés, pas formés pour lire. Et même lorsqu'ils sont en plein rush, je peux vous assurer qu'ils n'en ont absolument rien à faire de Ok. ce qui se passe dans votre Oui, bien assiette. Et ils vont simplement vous demander si le déjeuner ou le dîner Ouais. s'est bien passé. Ok. Tout à fait. Eh bien, très bonne unique crevette. Moi, ma grand-mère me disait un truc, c'est qu'il fallait que la posture sur la chaise, tu puisses mettre un chien devant et un chat derrière. C'était son D'accord. expression pour dire qu'il fallait que tu sois suffisamment loin de la table. Sans être trop proche. C'est vrai que tu m'as pas dit, mais toi, tu n'es Je pas... ne- Oui, c'est Ah vrai, on peut ça, mettre un c'est- chat derrière. Oui, Et un chat devant. alors je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que je ne vais jamais me reculer comme ça dans la chaise, toujours s'avancer Ah, moi, pour je vais être le faire, je vais bien. jouer, je le joue à fond. T'as pas un repas prévu dans la grande noblesse bientôt et on vient avec toi? D'accord. Vous serez partant, vraiment, Ah, franchement, oui. Je crois que ouais. vraiment. Ah ouais, ouais. Ah mais alors là, ok. Je Mais vous qu'est-ce que ça assure peut être? que Oui, ce t'as que des je repas. vous apprends, comme Oui. ça vous allez le faire. Donc on pourra évidemment le filmer, Mm. mais on va voir comment vous allez vous débrouiller sur une table avec d'autres personnes qui maîtrisent Oui. parfaitement les règles. Je pense que ça pourrait être très Ça très te drôle. plairait Ah mais énormément. Une soupe! Alors ça, la soupe, Je c'est rigole. vraiment un bordel de fou. David, à toi de commencer. Précisément, je te dis comment je le fais, moi, chez moi. Coude sur la table. Naturellement, précisément. Naturellement, maintenant, voilà comment c'est fait, et je vous jure que je joue pas. Pas très bonne, c'est tout. Avec le petit bruit. Très rassurant, ce petit bruit. À moi? Mhm. Mais ça me choque moi-même, presque. Non, c'est ça qu'il fallait faire? Absolument pas. Ah, mais ça, c'est vraiment... Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. C'est super. Ok, bah Carmel, bah montre-nous. La cuillère, là, on peut la prendre de cette manière Ouais. et on va simplement aller prendre la soupe. Pour la caresse. Ah, c'est très Et classe. le côté le plus chaud sera le côté où vous avez bien évidemment trempé la soupe. Et là, ce sera plus froid. Tu fais plus le... Comme Exactement. ça. Donc là, c'est très important. On ne va pas vers la soupe. On essaye de rester droite. Mais t'as pas Et peur de la ensuite, faire tomber là? Faire Ah, tomber. mais oui, mais t'as. Mais non, parce que Car dans tu tous as- les tu as cas, ça. j'ai ma serviette. Et la cuillère n'est pas remplie à rabord. Oui, c'est ça. Et si vous voyez d'ailleurs que là, par exemple, c'est sur le point de couler, vous pouvez légèrement... Je le fais parfois, je te jure, je le fais. Il est Oh, si, si, super. si, je le fais. Et ensuite, on ramène. Donc, Ah, c'est très classe. En fait, on peut avancer, mais pas se baisser. Toi, Je t'as fait fais comme ça. C'est quel... voilà, c'est Mais- déjà bien mieux. Les repas doivent durer une éternité. Mais généralement, même à l'époque, les repas duraient toute une nuit. Et en plus, on suivait un petit peu on suit toujours le rythme de l'hôte. Ce qui veut dire qu'à l'époque, même moi, si je vous reçois, vous devez aller à mon rythme. Ah, c'est Donc- sûr que t'es trop lente. Mais parce que je veux laisser le temps aux invités de prendre leur temps si c'est Mais oui, nécessaire. parce qu'attends. Et donc, si je vais trop vite, vous allez être affamés. Tu profites plus déjà de ton plat. Mais bien sûr, non mais on est des Sur la- Gaulois, c'est tout, bien ouais, sûr, ouais. évidemment. Allez, David, montre-nous comment tu. Là, c'est trop rempli, là, par exemple. Je Mais dis ça un passe, petit là, je peu, le sens, oui, je le mais sens. ça va. C'est très bien. La différence J'y ai par pris un rapport à tout plaisir. à l'heure, C'est bien meilleur, comme ça. Parce que tu prends le on temps. déguste plus. Ça, c'est vrai. Mais alors, par contre, la technique de attaquer avec le bord avant pour pas que ça chauffe cela, c'est brillant. C'est comment Carmel ça? Mauvais. Il est de moustache. Moustache. Ok. Mais je ne juge pas parce que d'après les règles de bonne manière, et je pense que ça c'est très important de le préciser, lorsqu'on parle de savoir-vivre, c'est pas parce que nous on fait correctement qu'on doit montrer aux autres qu'ils font mal. Ok. Est-ce cool. que cette anecdote est vraie? C'est hyper important. Oui, c'est super très important. Justement, je corrobore justement avec la fameuse anecdote de la reine d'Angleterre qui est à table avec des dirigeants d'autres pays et on apporte un rince-doigt et du coup la personne de ce pays-là qui connaît pas cette coutume-là prend le rince-doigt et boit et du coup la reine pour pas le gêner prend le rince-doigt et le boit aussi. C'est vrai ou c'est une légende urbaine? Non, pas du tout, ce n'est pas une légende urbaine. D'ailleurs, j'ai pu travailler avec certaines institutions et qui me disaient qu'ils ne mettaient plus non plus les rince-doigts parce que ça arrivait que l'on se trompe. Ah voilà. C'est très bien parce qu'elle l'a fait pour pas que les invités se sentent moqués.
Oui. Mais on peut mettre à l'aise les invités et c'est surtout normal que tout le monde ne maîtrise pas les règles de bonne manière ou de savoir-vivre d'un pays à un autre. Il y a beaucoup de différences. Et je dirais même qu'une personne qui dit qu'elle respecte les bonnes manières et les règles du savoir-vivre, qui va ouvertement, on va dire, se moquer d'une autre personne pour la faire se sentir mal, je ne vois pas où est l'élégance et le savoir-vivre. Ok, voilà. Et d'ailleurs, si vous allez dans un autre pays où il y a des manières de manger différentes, tu t'adaptes à la manière de manger de ce pays ou tu gardes un peu tous ces principes, tu vois? Non, je m'adapte toujours au pays où je vais. Tant que ça ne va pas à l'encontre de mes valeurs, oui, évidemment. Est-ce que c'est vrai, alors est-ce que c'est qui m'en parlait, je ne sais pas, est-ce qu'on n'a pas le droit de dire bon appétit? Et le bon appétit, est-ce qu'on a une règle là-dessus? Non, on ne le dit pas. C'est-à-dire que le bon appétit, si par exemple une personne me le dit, je vais dire merci, bon appétit également, par respect parce que la personne me l'a dit. Mais aujourd'hui, c'est devenu une règle de bonne manière. C'est-à-dire que si on ne le dit pas, ça paraît pratiquement étrange. Complètement. Donc en fonction des personnes que l'on va avoir en face de nous, on peut dire bon appétit ou non. Mais a priori, de base, on ne le dit pas. On ne le dit pas. Pourquoi, on sait? Parce qu'on a l'impression que ça va ramener au côté digestion, mais le déjeuner est avant tout un plaisir. Donc il n'y a pas que le déjeuner, c'est un art de vivre. C'est vrai qu'il y a ça. C'est ça. C'est que le déjeuner, très le repas n'est pas que la bouffe. Mais en attendant, on peut peut-être parler des verres que nous avons à table. Oui. Déjà, qu'en pensez-vous? Too much, c'est tout même. Trop. Non, c'est intéressant. Celui-là, c'est très utile. Il y a 4 verres de proportions différentes, mon cher David, tu noteras. Oui. On a l'eau à gauche, puis ensuite Vin rouge. vin rouge, vin blanc, champagne. On a tous les alcools du monde. Alors ce son, si tu goûtes, c'est du jus de raisin. L'aloe et vin, bien sûr. Mais moi, mon feeling, c'est qu'il y a que celui-là qui sert. J'ai besoin que ce soit dans un grand verre. Ça me stresse. Pourquoi petit? Est-ce qu'il y a un sens, il y a une hiérarchie? Alors, tout d'abord, nous avons la flûte à champagne, qui normalement n'est jamais posée sur la table. C'est pour l'apéritif. Donc, généralement, on va avoir la flûte avant. Et pour ce qui est de tenir la flûte, savez-vous de quelle manière cela se fait? Bien sûr. À l'anglaise. Je suis un peu plus haut, je suis à l'ougandaise. Il y a l'anglaise ou l'ougandaise. La bonne manière de faire. L'anglaise est la meilleure, clairement. On peut chiner? Alors, on le fait, mais on va dire dans l'air. On n'est pas obligé de faire le bruit. Oh bon, on se regarde pas dans les yeux? Ah oui, ça fait très... D'accord. Et les yeux? Voilà. Ok. C'est bizarre de pas cligner, j'ai l'impression. Oh Mon coude est toujours posé sur la table constamment. Et là, regarde, non mais là, je suis à 2 doigts de mettre le coude et je dois pas le mettre là. Regarde comme c'est pratique. Mais là, je n'ai pas besoin de le mettre. Gouvernement, Des super avant-bras. c'est du jus de pomme. Tout à l'heure, je ne l'ai pas expliqué, mais les couverts signifient l'évolution du repas. C'est-à-dire que pour les verres, c'est pareil. Le verre à eau va rester jusqu'à la fin du repas, Oui. donc il est à gauche. Et ensuite, généralement, le verre... Ça peut sauter. Oui, c'est ça. Excuse-moi, mais toi, tu peux toujours mettre un chat derrière et ça te fait pas mal au dos? T'as pas une scoliose? Parce que Je dirais que c'est l'habitude. Ah oui, parce que c'est dingue de se tenir droit comme Moi, ça. c'est des endroits sans poser. Ça m'épuise. Après, je fais aussi des exercices et je marche beaucoup en talons, donc ne pas être droite, ça peut être compliqué. Très bien les filles. Oh, j'adore ce petit... C'est très bien présenté. En tout ce cas. petit filet de là. Donc là, le poisson, et donc on a ce fameux Le couteau à poisson. On n'en voit pas souvent, mais il y a certains établissements qui l'utilisent encore. Est-ce que dans l'étendue de ta culture gastronomique, j'imagine, il y a des restos que tu aimes? Le meurice. Oui. Ah oui, Ah oui, madame, vraiment, s'il vous plaît. Ah bah, Non mais oui, très bien. oui. Je dirais que le plus important pour moi, ce n'est même pas la manière dont je vais apprécier le plat, mais la manière dont je vais être accueillie. Peu importe qui je suis, même lorsqu'on ne me connaît pas, il y a une certaine attention qui est portée Oui. et je trouve que ça change Avec, absolument le dîner ou le déjeuner. Complètement. Je comprends tout à fait. Complètement. Ok, on a du poisson, on a des légumes. Donc la tenue, toujours ainsi. Alors, un petit peu, on descend, voilà. On descend. Ça Ok. va s'utiliser comme un couteau normal. Et le fait que ce soit plat, c'est plutôt pour enlever la peau pour les personnes qui n'apprécient pas c'est la Mais, peau. ça. et si j'apprécie la peau, je peux manger la peau. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est utile. D'accord. Bon app. Non, pardon. Voilà. C'est vrai que tu dis beaucoup bon app. Tout le temps, rappelle-toi, c'est mon Ah oui, running. c'est vrai. Mais là, ça a l'air d'être plus classique. Déjà, c'est plus facile à manger. Ah, La j'ai changé manière de dont main. tu as posé les couverts Ouais. Là, il est mis hors de l'assiette, c'est ça? hors de l'assiette, c'est ça. Généralement, Mais là, c'est j'ai pas fini. un petit peu sur le côté. Mais même si ce n'est pas fini, Ah quoi? Je les mets dedans alors que j'ai pas fini? oui, c'est ça. Donc là, hop, je m'approche, c'est bon? Oui, très bien. Mais pourquoi ce basculement? Mais non, mais moi, je peux pas rester comme ça. Et c'est douloureux? Ah oui. Ouais, moi j'essaie depuis tout à l'heure, c'est dur. Alors que ça? Et si je fais ça, Carmel, dis-moi. Oh! Non. Ah, c'est non? On peut pas porter un toast? On peut porter un toast, mais on n'a pas à taper sur le verre. Donc, on peut Ok. simplement demander l'attention des personnes. Donc ça ferait plutôt comme ça. Pourquoi pas? Oh. Oui, Ouais, bah oui. pour oui. avoir de l'attention. J'aimerais porter un toast On vous écoute. à toute notre équipe. Super équipe, super ambiance. Pourvu que ça continue pour la saison 3. Tu as observé la manière dont je taper? oui. Alors, il n'y a pas de manière de taper, mais c'est simplement le fait de ne pas trop bouger. Donc, je vais juste
Une Alors, main, tu fais je dirais. pas comme ça. Non. Carmel, vraie question. Qu'est-ce qui se passe en cas de problème? Je vais définir un problème au hasard. En train de manger, il y a un pote qui part. Et il y a un paix. Généralement, les personnes à table vont faire comme si elles n'avaient rien entendu. Oh là là, quel manque de Ça, corps. ça c'est fou. Personne ne va Ah rien ouais. te dire, Oui, mais il d'accord. ne faut pas que tu sois concentré sur le « Oh, je suis vraiment Désolé désolée. d'avoir pété. Voilà, c'est vrai. Ouais. Oui, en plus, personne n'est censé te calculer, donc c'est bizarre. Ok, maintenant autre question. Est-ce que toi t'as eu des anecdotes de trucs 2 anecdotes. Tu l'as choisi de la raconter quand tu veux pendant la suite de la vidéo. Une anecdote où t'as vraiment fait un repas avec quelqu'un qui était vraiment genre très haut placé. Et ensuite deuxième anecdote, un des pires trucs qui te serait arrivé, pas comme le prout mais pas loin. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'un truc d'être un peu mal à l'aise et de devoir rattraper? Alors, un dîner que j'ai pu faire avec une personne haut placée, je dirais que la chose qui était surprenante, c'était que j'ai fait une année d'études à Londres et j'ai rencontré le président de la République, monsieur le président Emmanuel Macron, dans le restaurant. Est-ce qu'il mange avec les bonnes manières? Est-ce qu'il a, il a tous les tics ou Oui. pas? Ah, je il les trouve. a. Ah ouais. les a. Mais d'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est que les gardes du corps également. Ok. Oui, ils ont dîné, je ne le savais pas, mais j'étais plutôt surprise. Ok. Donc t'as quand même épié. Oui, ça veut dire que t'as gagné un peu. Ah ouais. C'est génial ça. Quand on a un gros truc coincé dans les dents, comment on fait? Très bonne, très bonne. Là, j'ai un bout de poisson. Là. Il n'y a pas de cure-dent à table. On peut discrètement décider de se lever si c'est vraiment très gênant. Sinon tu gardes tout le repas et t'attends quoi. C'est ça. Ah non. Et ça, Ou sinon, comme ça on met la main. Non, Ouais. ça se voit quand même. Ça se voit. Par exemple, lorsque je vais avoir des olives, Oui. il faut enlever le noyau, donc des olives qui ne sont pas dénoyautées. Oui. Et je vais simplement prendre l'olive, ma main pour enlever le noyau, et je vais simplement faire ça et l'enlever. Qu'est-ce qu'on dit si on doit aller aux toilettes? Eh bien, oui, tiens. on ne dit pas je vais aller aux toilettes, c'est simplement veuillez m'accorder quelques instants et on va Pour faire caca. se lever. Et pour les dames, généralement, c'est je vais aller me repoudrer le nez. Mais elles font pipi et caca aussi. Oui, mais Ouais. c'est plus élégant. Comme pour moi, dans ma tête, c'est aussi un peu à l'ancienne. Est-ce qu'il y a un truc, homme, femme, quant à la noblesse de la nourriture? Alors, je dirais plutôt que c'est une question de galanterie. Par exemple, les hommes vont toujours servir, plutôt que les femmes, le vin. Ok, cool. Vont tirer la chaise de la femme qui va être à leur droite. On va d'abord échanger avec la personne à droite et ensuite avec la personne Ah à ouais, gauche. il y a un petit droite-gauche. Non, mais c'est simplement pour que tout le monde puisse échanger et qu'il n'y ait Ouais. pas uniquement... Ok. Parce que par moment, on peut se retrouver... Ok. Moi, je me suis déjà retrouvée dans des situations où on parle d'un côté parce qu'on se connaît, mais on oublie la personne Oui. qui est de l'autre côté. Oui. Ouais. Et donc, la personne, elle se sent exclue et Oui. pas dans la conversation. Donc, Donc, c'est bien de pouvoir Si échanger. la personne, on n'aime pas ce qu'elle dit, elle a des mauvais avis, elle est relou. On peut quand même être... Oui, enfin, mais faire non, et de toute preuve façon, d'un- il était obligé. En gros, tu prends sur toi, tu fais attention, tu regardes aussi les autres, mais sans les juger, quoi. Et surtout, Super, hein. la chose qui est vraiment importante, c'est le fait de ne pas blesser l'autre, ou du moins que la personne ne ressente pas que c'est fait de manière volontaire. Donc je pense qu'on a tous déjà vécu des moments où on s'est dit, mais là, je me suis vraiment sentie à l'écart, Ça, et c'est c'est pas horrible. très agréable. Horrible. Et donc pour tout le monde, c'est toujours mieux de faire en sorte, même si on n'apprécie pas les conversations, la personne, au moins de faire un minimum d'efforts. Ouais, ouais. Si par exemple, on n'a pas aimé le plat, on se force de finir, Non, on n'est pas obligé de finir. on peut le laisser, on laisse quand même dans Oui, l'assiette. mais on fait quand même l'effort de goûter, Oui. mais on n'est pas obligé de terminer. Et là, je vais prendre un petit peu de recul parce que ça va m'énerver. Attention. On est d'accord qu'on n'a pas le droit de saucer? Non. Mais on peut le faire avec un bout de pain sur la fourchette. Attends, attends. Il y a une option. Alors, je ne sais pas si on pourrait avoir un exemple. Alors, Si, est-ce on qu'on peut avoir, vous avez pas une petite sauce au fond d'une assiette, n'importe quoi, même un peu de Petit bout de quoi. maillot même. avec une fourchette. Tu me donnes un plat où il y a de la sauce. Je sauce. Je finis. Oui. Et je fais même la blague, un peu beauf, mais c'est en nous, on est un peu beauf et on est fiers. Pas besoin de mettre au lave-vaisselle. Parce que je la rends comme ça. Pour moi, tu fais honneur au plat quand tu fais ça. C'est comme ça que je On le peut sens. apprécier un repas sans forcément saucer jusqu'au bout. Moi, je sauce Mais avec il y a les une- doigts, quoi. Genre jusqu'à la dernière Avec miette. le doigt Le pain n'est pas une pompe infinie, à un moment, faut y aller au doigt. Le sable. J'allais dire, c'est culturel tout ça, parce que dans certaines cultures, le fait de rôter à la fin du repas veut dire que tu as bien mangé, etc. Donc en fait, tu vois. Merci, bravo. Rototo de fin de repas, c'est non? Dans la culture française, c'est non. Culture française, oui, non. Évidemment. Et moi j'avais une question. Dans ma famille, c'est non, mais est-ce qu'on a le droit de se resservir? Dans ta famille, c'est non quoi? Normalement, tu n'as pas le droit de te servir parce que ça veut dire que tu n'as pas été assez servi, donc tu mets en question ton hôte. L'autre, Mais pourtant, oui. la base. Donc l'autre n'a pas fait assez pour toi, donc c'est un peu un manque de... Aïe, 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 c'est normal, c'est normal. Chut, chut, chut. C'est un petit peu lorsque vous allez au restaurant. En fait, ça y est, je comprends tout à fait. Vous n'allez Oui, pas bien dire sûr. au restaurateur, j'en ai pas eu assez, resservez-moi. Il faut à nouveau payer d'ailleurs. C'est tellement bien dit. Il faut à nouveau payer. Oui. Maintenant, est-ce que tu peux nous apprendre à rompre le pain? Comment on fait Mais la formulation est déjà très bonne. On dit rompre le pain. On n'utilise jamais les couverts pour couper le pain, toujours avec les doigts. Ah, bah ça, Ok, oui, ok. c'est- ah ouais, Donc, bah c'est voilà. génial ça. Ouais, Le voilà. couper. Ok.
Mais alors, du coup, maintenant, comment on fait? Parce que là, tu l'as dans la main, c'est si facile, t'as juste à faire ça. Laissez-la pour saucer. saucer, bon sang. Comme ça, non, on ne le fera pas. Mais on peut, par exemple, mettre le morceau, piquer dans le pain et ensuite saucer Non, mais plus sauce, sauce pour plus, sauce plus. amener à la bouche. Sauce plus. Mais je vous montre l'astuce. Tu nous Mais montres. sauce- mais L'objectif n'est pas de saucer Si, totalement. mais c'est ça l'objectif, c'est le seul objectif. Il n'y a qu'il y pas un objectif plus précis pour nous. Oh, Horrible, RP bourgeois. L'air de bourgeois, il prend une Je vais tournure. repartir avec cette expression. Mais bourgeois. Mais oui, manger des pâtes, c'est compliqué. Il n'y a pas besoin de couteau, juste de la fourchette. Mais non. Et pas besoin de la grande cuillère. On peut l'amener, mais c'est une fausse croyance. Il n'y a Ah, pas besoin merci. de cuillère. Est-ce qu'on te montre comment on ferait naturellement? Oui, évidemment. Vas-y, Karl. Viens. Ok, j'y vais. Par contre, je regarde toujours dans les yeux la personne. Non, c'est terrible, il est sociopathe. Sociopathe. Là, il veut simplement partir en séjour avec toi. Mais c'était la bonne manière de faire. Et moi? Je ne t'ai pas vu tourner. Absolument pas. J'ai pas tourné, c'est vrai. Donc, c'est vrai, il y avait plus de pâtes qui tombaient parce que tu n'as pas tourné. Mais on le fait de cette manière-là. Alors on n'utilise pas la cuillère, c'est une fausse croyance en Italie. Mais sinon, la fourchette, donc on prend une petite quantité, hop, et bien évidemment, donc là ça fait du bruit, mais on va légèrement tourner à chaque fois jusqu'à ce qu'il y en ait assez autour Oui. de la fourchette. C'est plus dans la fourchette que plus qui tombe. C'est ça. Bah oui. T'es dans un super cas de figure. Est-ce qu'on peut en parler? Là, c'est Là, vrai t'es dans que un cas de lorsque je figure. tourne, Voilà, si il n'y en a pas assez. Enfin, Du ça coup, ne revient pas T'es sur obligé la d'être en fourchette. demi-tour. Et tu peux pas monter en demi-tour? Oui, tourne d'un demi. Tourne d'un demi, je t'en Tourne d'un supplie, demi. tourne d'un demi, ça me stresse. Voilà. Et monte-moi Et là, dans t'es la bien, bouche. t'es au top. Voilà, on fait pas Pas ça? du tout. Mais non, comme ça. Oui. Oui. Mais non, pas du tout. Ouais, Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. bienvenue dans notre monde. Donc c'est plus pratique Ok, de l'avoir ok. Et là, comme comment ça. tu le fais? Mais Et là, c'est tu pas vois, grave. Tant pis, on gère. Oui, c'est On va voir ça. comment on Mais gère. là, on va te regarder manger ça. Ça va te gêner ou pas? Ah non, ça va aller. Et même si on est comme ça? Là, c'est gênant. Mais sinon, comme ça. Ok. Oui. Si vous voulez, j'ai une autre petite anecdote entre plats. Bien sûr. Faut-il couper la salade? Carmel, tu le sais? Oui, Historiquement. mais je. Ah, bah, vas-y, Ah non, bah, non, Oh non, ah non, pas Carmen. du tout. Je veux bien t'entendre. Ah mais non, pas c'est du mieux tout. que ce Alors, j'apprécie le fait que d'autres personnes puissent avoir des anecdotes, ça, on connaît d'autres choses. Non, mais c'est vrai. Mais le savoir-vivre ou quoi? Mais non, mais je trouve que c'est important. Parce qu'historiquement, les couverts étaient en argent et qu'en fait, l'argent avait une réaction chimique avec la salade quand tu l'as coupée qui noircissait les couverts, ce qui faisait qu'en fait, ça abîmait ton argenterie. Ah bah là, oui, C'est bah ça, hein, C'est ça. Tu vois, dans le truc de savoir-vivre, la bienveillance, c'est un des trucs que je retiens le plus. c'est très important et c'est vrai que ça va nous Même servir lorsqu'on vraiment. Ouais, fait des erreurs, franchement. c'est pas grave Ouais, de faire voilà, des tu vois. erreurs. donc. J'ai un petit rototo là, je fais comment? Ah oui, un renvoi, il le garde. Qu'est-ce que c'est dur. Et pour aller dans la suite de tout ça à peu près, si quelqu'un nous manque de respect, Je ne vais pas m'empêcher de répondre, mais je ne vais jamais manquer de respect. Pas d'injures, pas d'insultes, simplement répondre. Parce que parfois, il faut quand même faire la différence entre le fait que ce n'est pas parce qu'on est dans le savoir-vivre, l'élégance et les bonnes manières que l'on doit tout tolérer. Ou tout Ouais, accepter, ou ok. juste se laisser faire et pas réagir. ça. Allez, Une allons-y. poularde est arrivée. Ouh, alors ça. Ah oui, Alors comment manger ça? Là, on est dans le. Mais comment vous l'auriez fait? Comment j'aurais fait là? Oui, avec des couverts? Non. Non? Moi, j'aurais fait ça. Ah, garçon. Alors moi, je l'aurais pas fait parce que je sais qu'il faut pas faire La ça. serviette, ça ne va toujours pas. Mais vraiment, elle est dans tous les sens. Vas-y, David, comment tu manges ça? Bah écoute, ouais, ça va, j'ai l'habitude de la découpe du poulet, donc je vais y aller comme ça. Non, on a de la chance, on a un poulet qui est assez tendre. Ah, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. J'ai l'impression d'être face à un connaisseur. Mais bon. Oh, C'est le brasier? Oui, je crois. C'est le brasier de Colombe. Leur poulet. Leur banane c'est- plantain aussi, tu peux faire un petit c'est combo. délicieux là. Et ils sont vraiment très forts, donc je leur fais un petit SO. Voilà. Et je t'ai vu pointer du doigt. Non, non. Généralement, on va éviter de pointer du doigt et on va plutôt faire ce geste. Ok. Eh bien, là, vous avez déjà fini. Le rythme de l'autre, le rythme de l'autre. Ah mais non, L'autre n'a même pas commencé. Oh, merde, non, l'autre, non. Ça c'est le truc qui va me bloquer dans l'histoire. Je peux C'est pas. vrai Non, mais ça me stresse. Me caler sur le rythme. Non. Allez. Mais l'autre. sinon, oui, pour le poulet, généralement, on va simplement aller autour du poulet. Ah. C'est pas si compliqué. Alors moi, j'aime bien séparer les deux. Ah, ce là, niveau-là. en plus, c'est la cuisse. Oui, Je vais séparer Oui. pour que ce soit plus simple. Bien Et sûr. ensuite, pour la cuisse, je vais simplement aller autour de l'os. Bah ouais. Et vous n'avez pas besoin des couverts. Mais vous avez, je trouve que vous en êtes très bien sorti. Hop. Et petit à petit, C'est beau, en fait. Ouais, c'est Il y a très- quelque chose de beau. Le but de ces repas. Donc a priori, c'est quand même pas des repas que tu fais avec
frères et sœurs ou amis très proches. C'est plus des repas que tu fais, c'est plus quoi, repas d'affaires, relationnels. Genre avec Jules en famille, vous, tu manges comme ça élégamment ou... Bah c'est peut-être à Jules qu'on va poser la question. Je me sens libre, à ma sauce. Ouais. Et elle? Elle tient sa routine. Tiens, même Ouais. à la maison. Mais parce que j'ai l'impression que si je, on va dire, me laisse faire, les habitudes reviennent souvent. C'est comme le fait de pas bien se tenir. Je fais aussi un travail sur moi, le fait d'être droite et de Oui, vraiment oui, oui, essayer oui. de rester comme ça, même à la maison. Oui. Sinon, ça reprend vite le pas. Donc, est-ce qu'il s'est passé un jour, c'était la question de tout à l'heure, on y répond maintenant, pub. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir dans un repas un truc qui se passe mal ou pas? Des personnes qui ne s'entendent pas. Et ça met tout le monde dans une sorte de gêne. Et par moments, on va faire semblant de ne pas entendre. Eh oui. Il y a des couples, par exemple, qui vont se chamailler. Les couples. Ah, mais ça, c'est terrible. Et à chaque fois, je le dis, mais on va faire semblant que tout se passe bien en société. Et à la maison, on règle tous les problèmes. Bah, Oh my god. On fait comme si on n'entend pas la dispute pour ne pas donner ce côté ils entendent. Mais c'est vrai qu'il est préférable, surtout pour des couples, de ne pas se disputer en public. Ok. Même pour la vision que les autres ont du couple. bien sûr. Il y a encore une étape? Procédons. Ah bon? Ah bon? Un petit café avec? Ce sera du thé. Classique, Alors, English je l'ai pas breakfast. précisé, mais les couverts en France sont toujours piquent vers le bas. Parce qu'on voit à quelle famille ça appartenait? Oui, c'est ça, Là, les armoires. ici? C'est Ok. ça. Ah, d'accord. Et non, ce n'est pas dressé comme les couverts couteau-fourchette. Généralement, c'est au-dessus. Ah mais là, oui. je les ai. On va les décaler. On va commencer par le thé. Darjeeling, thé noir, English breakfast, Lipton, classique, oui ou non? English breakfast. C'était vraiment ça? Ça, c'est mon petit skill, on en reparlera plus. Mais déjà, la première chose que je vois et qui est très bien, c'est que vous n'avez pas pris la soucoupe. Et ça, c'est très très bien. Ah ouais? Certains font ça? Oui. Ah ouais. Ça, c'est lorsqu'on est éloigné, très Tiens. éloigné de la table ou debout. Oui. Mais sinon, c'est uniquement la tasse. Si tu me demandes, oui, tu peux mettre un chat derrière moi. Sache-le. Depuis à peu près 35 minutes. Ah bah tiens, très moi bien. aussi, c'est marrant. Mais oui, j'ai vu. Enfin, un chat. Mais c'est déjà très un bien. Cochon d'Inde. Un cochon d'Inde tout au plus. Et évidemment, on ne lève jamais le petit doigt. Évidemment. Voilà. Je te comprends. C'est une fausse croyance. Ah ouais, mais- c'est vrai. Et faire des blagues et des grimaces. Comme ça. La question, frère, elle est géniale. Est-ce qu'on peut faire des Faire grilles? rire les Tu enfants et fais les ça, copains. habituellement? Oh oui. Ah oui, non mais oui, c'est oui. Ok. Pas d'humour. Mais on peut avoir de l'humour, mais pas Tu vois celui-là. Est-ce que vous saviez pourquoi Winston Churchill faisait toutes ses réunions debout? Ah non. absolument pas. Non, moi non plus. Ok, c'est ce genre de blague, je vois. À l'absurde. Oh oui, même ça. C'est vrai que t'as ri avec Oui, main t'étais devant comme ça. Je mets souvent ma main Et devant. moi aussi. Toi aussi? Oui, parfois je fais Ah ouais? jamais. C'était juste pour voilà, pour être avec elle. Hein? Bravo. Comme la reine Victoria. Exactement. Oh là là. Et pour la petite cuillère, on ne fait jamais ceci. Ça fait pas mal de bruit. On va simplement faire des va-et-vient. Oh la vache. J'ai plus de thé. Quand on fera notre vlog ensemble, tu nous emmèneras, et bah je te promets, retenez ce que je dis, de faire ça. Et il n'y a aucun bruit. C'est agréable. Encore le rototo j'avale? On avale. Alors, ils s'agglomèrent les uns aux autres. Quand ça va sortir, ça va être... Ce sera à la maison. Oh la vache, oui. Moi, alors comment je ferais moi ça? Tu veux la vérité? Avec les doigts. Bah oui, c'est vrai que là, j'irai à la croquetis. Là, il me faut... Comment ça va rendre? J'aimerais bien voir comment tu le fais. Et c'est un croc impressionnant. Carmel, comment tu ferais toi? Eh bien, avec une cuillère. Alors là, je te mets au défi de pas faire un clac énorme avec la cuillère sur l'assiette. Ne pas faire un. Bah parce qu'en fait, en général, avec les tartes particulièrement, tu fais ça et après ça... Ça arrive. Mais il faut essayer. On va, hop, essayer de commencer par l'intérieur. J'ai appuyé vers l'intérieur pour que lorsque je remets ma cuillère, le biscuit ne craque pas. Ce qui fait qu'il n'y a pas ce clac D'accord. que tu avais prédit. Et ensuite, je vais le faire petit à petit. Donc là, hop, prendre un petit peu, retourner. Oui. Oh, Et il y a ensuite, aucun bruit. j'essaye de faire en sorte C'est qu'il pas n'y ait de facile, hein. Là, les filles, bravo, parce que c'est vraiment un exercice, la tarte aux framboises. J'ai plus faim. Maman, j'ai plus faim. Le rire de RP Bourgeois. Alors que c'est son vrai rire, c'est ça qui est fou. Et pour la fin du repas, les serviettes, on doit montrer le résultat. Bon. On doit montrer pour C'est-à-dire à qui? Oh, Ah oui, aux gens, aux viewers. Ah, j'ai cru qu'il y avait l'autre du mais non, mais repas. parce que je Je voulais crois qu'à plus la fin faire du repas, ça. il fallait faire. Ouais, ouais. Alors, vous avez vu, moi, j'ai bien mangé, Bizarre le madame. repas. Ouais, Ça, c'est- voilà. voilà, ouais, bah oui. Ah, Tu navire, peux voir, c'est bon. David et moi? Oui, des gamins, quoi. Mais on ne replie jamais la serviette lorsque l'on a eu exactement. Mais non. On ne la jette pas, mais on Ah. va la froisser et On la froisse. Et ça veut dire c'est fini. c'est fini. Le repas est terminé.
J'ai adoré ce moment avec toi. C'était très Ouais. agréable. Ouais. On a appris plein de choses et on a compris surtout pourquoi on faisait les choses. Et c'est assez intéressant parce que ça vient, j'aime bien cette expression anglaise ou américaine, from a place of love. C'est-à-dire que ça vient d'un endroit de bienveillance et que c'est souvent pour essayer de mettre les gens à l'aise et pas pour les mettre mal qu'on fait ça. Oui. Donc c'est très agréable. Ça, c'est vrai que de c'est ma comprendre plus grosse leçon. On vous invite à suivre Carmel sur tous ses réseaux, mais surtout, je crois qu'on a une petite aventure ces prochaines semaines. Je crois que c'est assez génial. Et peut-être, ça dépend du moment où on va filmer la vidéo, mais peut-être que mon livre sera déjà sorti. Mais regarde celle-là. Elle le fait avec humilité et subtilité, la promo. Bien placé. Quel est le livre et quand sort-il? Il sort en octobre. Ok. C'est au moment de la Mais, diffusion, je pense. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est hyper. Je veux dire, nous, je sais pas si on va adopter. Ah, peut-être 2 ou 3 trucs quand même. On va s'inspirer, tu Peut-être. vois. Mais c'était grave intéressant, même d'un point de vue culture, tu vois. Oh le coude, putain, merde, j'ai oublié. Pas les putains, merde, on peut pas dire non plus. Oh merde, j'ai les rototos Oh là là, il a tout gardé. Je peux plus. Il a tout gardé. Au moins, c'est à la fin du À la dîner. fin, à la toute fin.